The Batman est enfin là. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e récap. Cette semaine, quelques news chez Marvel et chez Star Wars. Et d'ici, eux, ils font profil bas. Je sais pas si vous avez vu, mais hier, j'ai sorti le tout premier récap comics où j'expliquais un petit peu l'émission, en quoi elle consiste. Et je vous rapportais deux news chez DC et chez Marvel pour commencer. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps et on passe tout de suite aux news de la semaine. La première news, elle nous vient de The Hollywood Reporter qui nous apprend que l'actrice lyrique Ross rejoint le casting de la série Disney+, Ironheart. Voilà, on en sait quand même un petit peu plus qu'un rôle inconnu. On nous apprend qu'elle devrait interpréter la meilleure amie de Riri Williams du coup à l'écran. Voilà, rien de plus malheureusement. Moi je trouve que concrètement Ironheart peut être vraiment un vent de fraîcheur du côté du MCU, justement en reprenant toute la thématique de Tony Stark et de son sidekick. Du coup ça pourrait être vraiment très très cool. Mais en tout cas j'attends vraiment cette série. Et on passe tout de suite à la prochaine news. L'acteur Bruce Campbell a annoncé qu'il avait tourné une scène pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On sait concrètement que Sam Raimi adore cet acteur qui a déjà tourné dans plusieurs de ses films, dont Evil Dead. Voilà. Après, l'acteur a aussi annoncé qu'il avait tourné une scène, et du coup avec un autre personnage qui est très très attendu des fans. Donc on peut théoriser, est-ce qu'il s'agirait de Patrick Stewart pour le professeur Xavier, ou alors de Tobey Maguire pour Spider-Man. Encore une fois, bon... Pour Patrick Stewart, c'est un peu plus confirmé, mais pour Tobey Maguire, on est toujours sûr de la rumeur, donc faites bien attention à ce que vous lisez. Voilà, ce ne sont que des théories, mais franchement, ça ferait super plaisir, en tout cas, d'avoir cette petite interaction, du coup, voir quel personnage il aura aussi dans le film. Tout ça, c'est à suivre. Bon, on va reparler un petit peu de ces séries Netflix, Marvel, qui ont tant fait de bruit ces dernières semaines, puisque voilà, je vous rapportais qu'elles devaient quitter le catalogue Netflix le 28 février, donc c'est chose faite, elles ont quitté la plateforme Netflix, voilà, on a tous versé notre petite larme, mais pas de panique, parce que comme je vous l'avais dit, on avait eu une petite fuite du côté de Disney+ Canada, comme quoi qu'elles devraient revenir le 16 mars, et bien c'est confirmé. Elles reviendront toutes le 16 mars dans les pays suivants, du coup les États-Unis, le Canada, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, pas plus de nouvelles en ce qui concerne la France malheureusement. En tout cas, on peut quand même se réjouir que les séries ne seront pas censurées. Et d'ailleurs, en même temps que l'arrivée des séries, il devrait y avoir l'arrivée de la fonctionnalité code parental pour l'application Disney+. Donc ça montre aussi la volonté de Disney à vouloir proposer des projets qui sont peut-être un peu plus matures et qui ne sont pas forcément destinés tout public, en tout cas sur le MCU. Donc très très bonne nouvelle en ce qui concerne les séries Netflix. La prochaine news, elle nous vient de Deadline et on apprend que Ariana DeBose rejoint le casting pour le film Kraven le chasseur dans le rôle de Calypso. Concrètement, Calypso, c'est l'amante de Kraven, donc c'est tout à fait normal. On a déjà pu la voir aussi dans pas mal de séries consacrées à Spider-Man. Donc tout est logique pour le coup. Et en ce qui concerne l'actrice, elle est apparue très récemment dans le film West Side Story, le remake de Steven Spielberg, et elle joue super bien. D'ailleurs, ce film est une masterclass. Je vous invite à aller le voir si ce n'est déjà pas fait. Chez DC, cette semaine, c'est très très mince en termes de news. On a appris que le tournage de la saison 4 de Titan avait commencé via une photo postée sur les réseaux sociaux, justement où il montrait le clap. D'ailleurs, on peut voir qu'il tourne en anamorphique et ça va nous donner des plans très très jolis, comme d'ailleurs sur les précédentes saisons. Donc, à voir par la suite. Quand est-ce qu'on pourra avoir un premier trailer, envisager même une date de sortie. Ça devrait sortir une fois que le tournage sera terminé. Donc à suivre. Avec la très récente sortie de The Batman, eh bien notre cher Matt Reeves enchaîne les conférences de presse et les interviews. Et du coup, c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur l'envers du décor, sur comment il a imaginé justement toute l'histoire
que raconte The Batman, mais c'est aussi l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur l'avenir et notamment sur les spin-offs liés à The Batman. Bon, on sait déjà que le spin-off sur le pingouin et le spin-off lié à la Gotham PD, très inspiré de Gotham Central, sont officiels et qu'ils devraient d'ailleurs commencer leur production prochainement. Un spin-off sur Catwoman a aussi été dans les rumeurs et les discussions, donc voilà, rien d'officiel pour le moment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lors d'une interview accordée à The Toronto Sun, Matt Reeves a expliqué que dans un prochain spin-off, il se concentrerait sur l'asile d'Arkham. Donc, lequel, on ne sait pas vraiment. Est-ce que ça serait celui lié à la police de Gotham City, ou est-ce que ça serait un tout autre spin-off à voir. En tout cas, ça pourrait être vraiment très intéressant de ramener justement Arkham Asylum dans l'univers lié à The Batman et de partir dans les tréfonds de cet asile et que justement on pourra avoir pas mal d'antagonistes qui y seraient et voir The Batman y mettre les pieds ou autre chose. Enfin, une histoire avec l'asile d'Arkham serait vraiment très appréciée, surtout après ce qu'on a vu dans les jeux vidéo, ça donne très envie. Du côté de chez Star Wars, c'est The Daily Record qui nous apprend que David Heyman aurait rejoint le casting de la série Disney+ Andor dans un rôle encore inconnu. Voilà, on n'en sait pas plus que ça. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que on a cette news parce que l'acteur aurait été aperçu sur le tournage et qu'il aurait donc confirmé qu'il était bien dans la série sans pour autant nous donner son rôle. Attention, la prochaine et dernière news, Star Wars augmente le niveau de hype pour la série Obi-Wan Kenobi, donc accrochez-vous bien. Selon The Bespin Bulletin, Qui-Gon Jinn pourrait apparaître dans la série Obi-Wan Kenobi. Alors on se calme parce que on a des précisions sur cette rumeur et donc il faut les prendre en compte. Tout d'abord, Qui-Gon Jinn, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est donc dans l'épisode 1 où à la fin il se fait fusiller par Darth Maul. Et à la fin de l'épisode 3, on voit Yoda qui explique à Obi-Wan qu'il pourrait lui apprendre à communiquer avec Qui-Gon Jinn. Donc on sait que la série Obi-Wan Kenobi se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc ça serait tout à fait logique de le revoir dans la série. Après, sous quelle forme? Est-ce que ça serait sous forme justement un peu d'hologramme, comme si il était décédé? Est-ce que l'on entendrait juste sa voix comme on a eu le droit sur l'épisode 9 avec Rey qui entendait les autres Jedi? Ou alors est-ce qu'on va le voir physiquement? La source, elle, dit que tout est envisageable, qu'ils n'ont pas de précision là-dessus. Personnellement, j'espère qu'on pourra au moins le voir physiquement, parce que même si ça serait très très cool de pouvoir entendre sa voix, eh bien je pense que ça ferait vraiment très plaisir à tous les fans de Star Wars de pouvoir revoir notre cher Liam Neeson à l'écran dans un projet Star Wars. Voilà, le récap c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager autour de vous et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, ça fera super plaisir. Je vous donne les informations en ce qui concerne quand sera diffusé le récap comics et le récap, du coup celui-là classique, la semaine prochaine. Il faut que je regarde un petit peu pour la planification et trouver les bons jours pour trouver quelque chose de stable. Donc je vous tiens au courant, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour savoir quand est-ce que ça sortira. En attendant, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine, et d'ici là, lisez des comics.